Dans le fier et puissant royaume de France, l'amour courtois a donné naissance aux notions de chevalerie et de noblesse. Le souvenir du preux Charlemagne est vif, dans les masures comme dans les castels. L'Europe est divisée par la méfiance et des siècles de violence. Alors que les croisades laissent une traînée de sang en Orient, les idéaux de chevalerie et d'honneur sont mis à rude épreuve. En temps de guerre, des milliers de vies sont sacrifiées au combat pour la gloire et la prospérité des royaumes. À vos ordres. Déplacez votre armée dans la zone en surbrillance avec un clic droit. Attaquez une armée ou une communauté ennemie en faisant un clic droit dessus. Fusionnez avec une armée alliée ou montez à bord de navires en déplaçant votre armée dans la direction appropriée. Pour espionner une faction, faites un clic droit sur une armée, un personnage ou une communauté de cette faction. Personne ne me repérera, mon roi. Cliquez sur les icônes qui apparaissent à gauche pour afficher les messages importants et faites un clic droit dessus pour les supprimer. Les messages peuvent être des rapports financiers, des faire-part, des missions ou des déclarations de guerre. Vous trouverez ici les informations connues sur la communauté d'une autre faction, gouverneur, bâtiment et garnison. Certaines informations peuvent manquer s'il s'agit de communautés neutres ou ennemies. Dans ce cas, un espion habile peut s'avérer utile pour les découvrir. Seigneur. Ce parchemin résume les principales informations sur votre faction et votre progression. Vous pouvez automatiser la construction, le recrutement et la taxation dans toutes vos communautés. Déplacez le curseur pour modifier la proportion de trésorerie que le gouverneur utilisera lors de la gestion automatique d'une communauté. En ces temps, la religion occupe une place prépondérante dans la société et le pape est à la fois le chef religieux des catholiques et le chef des États pontificaux. Dans vos relations diplomatiques avec les autres factions, tenez compte de leur rapport avec le pape. Ce parchemin vous permet de visualiser rapidement les relations diplomatiques qui existent entre chaque faction. Ces informations vous permettront de sceller ou de briser des alliances durant votre campagne.
Ce parchemin vous permet de comparer votre faction aux autres factions rivales sur la carte. Utilisez les flèches et les icônes des factions situées sous le graphe pour comparer l'évolution de chaque faction dans différents domaines. Ce parchemin donne une vue d'ensemble sur vos généraux et leurs troupes. Faites un clic droit sur un général pour obtenir plus d'informations sur son escorte, son armée et ses caractéristiques. Et cliquez sur une unité pour l'ajouter à la file d'attente de recrutement. Le nombre d'unités disponibles à chaque tour dépend de la taille de votre communauté. Faites un clic droit sur une unité pour en savoir plus sur celle-ci. Pour plus le nombre en haut à droite des cartes d'unités indique combien d'unités de ce type peuvent être recrutées. La disponibilité des unités dépend des bâtiments de votre communauté. Les troupes sont entraînées dans divers bâtiments, plus ou moins vite, et peuvent être ensuite recrutées dans votre communauté. La capacité de combat d'une armée est représentée sur sa bannière. Plus il y a de couleurs, plus le nombre de soldats est important. Les étoiles représentent le niveau de commandement de son général. Oui, mon roi. Ce parchemin sert à construire des bâtiments, recruter des troupes et gérer votre communauté. Cliquez sur « Voir détail de la communauté » en bas du parchemin pour accéder aux statistiques et aux informations concernant le commerce. Cliquez sur « Montrer » pour savoir comment utiliser le parchemin de la communauté. Ce parchemin indique les biens commercialisables de votre communauté, ainsi que les revenus provenant de la production agricole, de l'extraction de minerais et du commerce. Vous pouvez accroître vos revenus grâce aux marchands, aux accords commerciaux et à la construction de fermes et de mines. Vous trouverez ici l'analyse des facteurs importants qui influent sur votre communauté. Passez le curseur sur chaque icône pour en savoir plus. Vos principaux objectifs sont de maximiser les revenus et la croissance, tout en maintenant l'ordre public et le niveau de piété les plus élevés possibles. Ce parchemin indique quels sont les bâtiments disponibles dans vos cités et châteaux. Y figurent les bâtiments existants et ceux qui peuvent être construits. Choisissez un type de bâtiment à droite pour voir ce qui peut être construit pour chaque niveau dans une cité ou un château. Faites un clic droit sur un bâtiment pour en savoir plus. Ce parchemin donne des informations détaillées sur chaque bâtiment, vous permettant de choisir lequel construire. Vous pouvez également détruire un bâtiment pour recouvrer une partie de son coût de construction en cliquant sur « Détruire bâtiment » en bas à gauche du parchemin. Ces chevaliers se battent héroïquement sur le champ de bataille. Ils sont efficaces contre toutes les unités, sauf les Vougiers. Recrutez ici des agents qui serviront votre royaume. Certains agents ne peuvent être recrutés qu'en nombre limité. Pour en recruter davantage, vous devez améliorer vos bâtiments. Une fois formés, vos agents sont prêts à recevoir une mission. Oui, mon roi. Ce parchemin résume la gestion de vos communautés, taille, population, niveau de satisfaction et gouverneur. Faites un clic droit sur une communauté pour afficher le parchemin lui correspondant. Cliquez sur un bâtiment pour l'ajouter à la file d'attente de construction. Recliquez dessus pour l'enlever. Faites glisser les bâtiments pour changer l'ordre dans la file d'attente. Faites un clic droit sur un bâtiment pour en savoir plus. Vous ne pouvez gérer les constructions que si un gouverneur est présent.
Cliquez sur « Montrer » pour, si vous ne savez que construire ensuite, et cliquez sur mon portrait au bas de ce parchemin. Je vous suggérerai un bâtiment. En plus de renforcer votre défense, l'amélioration des murs permet à votre ville de se développer et d'accueillir de nouveaux bâtiments, commerces et habitants. Le Collège des cardinaux comporte 13 places. Un nouveau cardinal est nommé lorsqu'une place se libère. Pour augmenter les chances de vos prêtres d'être nommés cardinaux, faites-vous bien voir du pape et envoyez vos prêtres en mission de conversion. Vous pouvez demander au pape de lancer une croisade sur une communauté en cliquant sur « Demander au pape d'appeler à la croisade » à gauche du parchemin, puis en choisissant une cible dans la liste. Vous ne pouvez pas suggérer une cible immédiatement après une croisade ou si votre réputation auprès du pape est trop faible. Consultez l'état des finances de votre faction. Faites augmenter vos revenus en ajustant le taux d'imposition, en ouvrant des routes commerciales ou en exploitant les ressources naturelles. L'état actuel de votre trésorerie est affiché en permanence sous l'icône « Fin du tour ». Les icônes situées sous votre communauté représentent les niveaux de revenus, loyauté et croissance de la communauté. D'autres icônes apparaîtront en cas d'émeute, de siège ou d'épidémie. Déplacez votre souris dessus pour plus d'informations. De temps à autre, vous recevrez des missions spéciales de la part du pape, du Conseil des nobles, des guildes ou d'autres factions. C'est ici que vous consulterez les informations de vos missions en cours, objectifs, temps restant, récompenses et pénalités. De temps à autre, vous recevrez des... À vos ordres. Ce parchemin vous donne d'importantes informations et statistiques sur chaque unité,
nombre d'hommes, frais d'entretien, expérience, niveau d'attaque et de défense et capacités spéciales. Elles vous permettront de constituer votre armée de manière optimale. Cette communauté est une ville. Vos villes sont vos principales sources de revenus grâce aux taxes et au commerce. Assurez-vous que le peuple reste satisfait pour que votre ville fonctionne au mieux. Améliorez la qualité des armes et armures en construisant un atelier de forgeron, de batteur d'armure ou une fonderie dans la communauté. Une fois opérationnels, ces bâtiments fournissent des équipements de meilleure qualité pour toute nouvelle unité formée. Seigneur, Que la bataille commence, mon roi! Lorsque vous attaquez une communauté, vous devez posséder une artillerie de siège ou la construire sur le champ de bataille. Les équipements non utilisables lors du siège d'une communauté sont grisés. Le temps nécessaire à la construction apparaît sous chaque objet. Cliquez sur « Montrer » pour en savoir plus sur la construction des engins de siège. Maintenir une communauté en état de siège finira par affamer l'ennemi. Cependant, l'ennemi peut faire appel à des renforts. Cliquez sur « Maintenir le siège » pour continuer le siège ou sur « Assaut » quand votre équipement de siège est opérationnel et que vous êtes prêt pour attaquer. Pour mettre fin au siège, cliquez sur « Lever le siège ». Le siège suit son cours, Seigneur. Pour convertir une province à votre religion, déplacez votre homme de foi n'importe où dans cette province, puis faites un clic droit. La cible que vous avez sélectionnée est en dehors de la zone affichée en vert, ce qui signifie que votre personnage ne peut pas l'atteindre ce tour-ci. Si aucun ennemi ne vient lui barrer la route, il continuera son déplacement au prochain tour. Demain est un autre jour. Puis-je me reposer, Seigneur? à vos ordres. Très bien.
Mettez un général dans une communauté pour en faire le gouverneur. Les généraux dont la piété, la noblesse ou la crainte sont élevés font de bons gouverneurs. Une communauté sans général est gérée automatiquement. Les princesses peuvent négocier avec des émissaires étrangers. Faites un clic droit sur une armée, une communauté ou un personnage étranger pour entamer les négociations. D'accord. Madame a besoin de se reposer. Je fais halte ici. En vous Seigneur. déplaçant sur la carte, soyez attentifs aux armées ennemies. Cliquez sur l'une d'entre elles pour afficher sa zone de mouvement. Double-cliquez dessus pour avoir plus de détails sur elle. Lorsqu'une armée ennemie vous bloque le passage, le point de rencontre des deux armées apparaît en rouge. Si vous voulez passer, vous devez affronter l'ennemi ou trouver un autre chemin. À la bataille! Pour l'honneur du roi! En position de siège, mon roi. Lorsque vous attaquez une communauté, vous devez posséder une artillerie de siège ou la construire sur le champ de Nous bataille. levons le siège. Les équipements non utilisables lors du siège d'une communauté sont grisés. Le temps nécessaire à la construction apparaît sous chaque objet. Cliquez sur « Montrer » pour en savoir plus sur la construction des engins de siège. Oui, mon roi. Cette communauté est un château. Vos châteaux sont vos centres de production d'unités. Ils produisent peu de revenus, mais il est plus facile d'y satisfaire la population que dans les villes. Les bâtiments que vous pouvez construire et les unités que vous pouvez recruter y diffèrent de ceux des villes. Un bon équilibre entre ville et château est nécessaire pour l'entretien de vos troupes. Le taux de croissance démographique de votre communauté détermine l'accès aux améliorations, aux nouveaux bâtiments et aux nouvelles unités. Pour agrandir la population, vous devez construire des fermes et diminuer le taux d'imposition et la misère.
S'il n'y a pas de gouverneur permanent dans une communauté, placez les bâtiments à construire dans la file d'attente dès que possible. Lorsqu'un général est assigné à votre communauté, vous pouvez sélectionner les bâtiments que vous voulez construire et vos consignes de construction seront suivies même après le départ du général. À vos ordres. Que la bataille commence, mon roi! En position de siège, mon roi. Armée de siège au rapport, mon roi! Seigneur, Nous allons engager le combat! Le siège suit son cours, Seigneur. Consultez l'état des finances de votre faction. Faites augmenter vos revenus. j'apporte la parole. Cliquez sur les objets situés à gauche pour faire une offre ou une demande. Vos accords actuels avec cette faction sont affichés à droite. Selon que vous considérez l'accord en cours équitable ou non, acceptez ou refusez l'offre en cliquant sur les boutons en bas du parchemin. Merveilleux, ce jour restera gravé dans nos mémoires. Merci de nous avoir accordé votre temps. Un nouveau tour et une nouvelle saison ont commencé. Votre trésorerie est mise à jour, vos armées et vos personnages se sont reposés, tandis que vos adversaires ont effectué leur déplacement. À vous de jouer et de mettre en place votre stratégie. Votre première mission vient d'arriver. Vous en recevrez de temps en temps de différentes personnes. Accomplir des missions apporte certains bénéfices, mais les ignorer peut avoir des conséquences négatives. Ce parchemin récapitule les faits marquants de ce tour. Actions militaires, finances ou encore progression de votre empire. Ces informations et d'autres encore sont disponibles à tout moment dans la fenêtre Aperçu général. Cliquez sur Montrer pour voir comment accéder à cette fenêtre.
Faites un clic droit sur les onglets Armée, Ville et Agents dans la fenêtre du bas pour obtenir un aperçu de vos armées, de vos communautés et de vos agents. Mon roi! Serviteur de Dieu. Très bien. Demain est un autre jour. Oui, mon roi. À la bataille! Pour l'honneur du roi! Armée de siège au rapport, mon roi. Seigneur. Que la bataille commence, mon roi! Le siège suit son cours, Seigneur. Double-cliquez sur une communauté pour construire des bâtiments, recruter des unités et gérer la communauté. Ce bâtiment améliore considérablement la puissance d'attaque.
Il permet la production d'armes de siège redoutables pour détruire les fortifications ennemies. Appuyez sur la barre d'espace pour modifier la vitesse de déplacement des personnages et des armées sur la carte de campagne. La touche Retour arrière permet d'arrêter un personnage. À vos ordres. Vos généraux peuvent engager des mercenaires pour combattre dans leur armée, mais faites attention aux coûts. Pour engager un mercenaire, cliquez sur l'icône de recrutement. S'il n'y a aucun mercenaire disponible, elle est désactivée. Oui, mon roi. Nous ne pouvons aller là-bas, mon roi. Prêt à servir. Oui, Seigneur. Où devons-nous? Mes yeux sont les vôtres, maître. Prêt à servir. À vos ordres. Vos ordres? Seigneur. Oui, mon roi. À la bataille! Pour l'honneur du roi! Armée de siège au rapport, mon roi. Mon roi? Par la grâce de Dieu, Prêt à servir. Envoyez Prêt à une servir. armée se poster dans une forêt pour qu'elle tende une embuscade aux ennemis qui passeront par là. Mais restez vigilants. L'ennemi peut vous réserver le même sort. Prêt à servir. Oui. Nous apportons avec nous un message. Votre sagesse et votre générosité vous honorent. Excellent. Que suggérez-vous? Il n'y a point de problème. Nous acceptons. Ce fut un plaisir. Adieu. Vous pouvez cliquer sur mon portrait pour faire disparaître un conseil ou pour relire le dernier conseil. Les icônes figurant à côté de celui-ci permettent de changer les paramètres de conseil, de zoomer sur la carte et d'apprendre comment réaliser une action. Le parchemin d'options de jeu est plus détaillé.
Si vous avez besoin d'aide pour utiliser un parchemin, cliquez sur le point d'interrogation en haut à droite du parchemin. À vos ordres. Que la bataille commence, mon roi! Oui, mon roi. Soldats, ralliez-vous à l'oriflamme! Aux armes! Chacun de vos engins de siège est automatiquement lié à l'une de vos unités d'infanterie. Pour les unités responsables d'un engin de siège, une icône représentant l'engin correspondant apparaît sur leur carte d'unité. Si vous souhaitez désolidariser les fantassins de l'engin qui leur est attribué, cliquez sur l'icône « Abandonner l'équipement de siège ». Pour attribuer le maniement d'un engin à une autre unité d'infanterie, sélectionnez celle-ci et faites un clic droit sur l'engin lorsque le curseur devient une main. Cliquez sur « Montrer » pour obtenir des informations sur vos objectifs, ainsi que sur l'utilisation des béliers, tours et échelles de siège. Unité! Unité! En avant, marche! Tour de ciel! Chevalier! En avant! Tour de ciel! En avant! Tour de ciel! En avant! Bélier! En avant! Marchez! En avant! Bélier! Chevalier! En avant! Vous pouvez modifier l'orientation, la largeur et la longueur de vos unités à l'aide de la souris. Chevalier! En position pour le bélier! Les murailles attaquées! Tour de ciel! Prenez les murailles d'assaut! Archers! Utilisez des flèches enflammées afin de noyer l'ennemi sous un déluge de feu. Ces flèches sont moins précises que les flèches normales, mais plus dévastatrices et affectent davantage le moral des soldats ennemis. Cliquez sur l'icône « Montrer » pour découvrir comment procéder.
C'est la première fois que vous cliquez sur « Capacité spéciale ». Cette icône active les formations ou capacités spéciales de l'unité sélectionnée. L'apparence de l'icône changera selon l'unité choisie. Certaines unités ne disposent pas de capacité spéciale, auquel cas, un cercle rouge barré masquera l'icône. Nos hommes ont mené le bélier jusque devant les portes. Vous avez réussi à enfoncer une porte ennemie grâce à votre bélier. Engouffrez-vous dans la brèche et sécurisez une partie du terrain avant que vos forces ne soient repoussées. Le bélier a fait son œuvre. L'heure est à présent à la vaillance. Nos tours de siège sont détruites. Il va falloir trouver une autre ruse pour atteindre l'ennemi. Nos soldats ont prouvé leur valeur en ce jour. Les murailles ennemies sont sous notre contrôle. Prions pour que le cours de la bataille se renverse, car la défaite semble inéluctable. Messire, nos forces sont réduites de moitié. Chevalier! Marchez! Chevalier! Une charge de cavalerie inflige des pertes supplémentaires dans les rangs ennemis. Un cycle charge-repli-charge causera d'importants dégâts à l'ennemi contre un minimum de pertes dans vos rangs. Répétez la manœuvre jusqu'à anéantir l'ennemi. Attendons le temps! Bougez! Allez, vite! Arrêtez-vous! Dégagez-vous! Lorsque vos hommes sont engagés au corps à corps, faites un double clic droit sur un point situé derrière eux pour rompre le combat. Cette tactique peut se révéler utile si vos soldats sont plus rapides que ceux de l'ennemi, mais vous essuierez des pertes.
Les Vougiers s'apprêtent à attaquer votre cavalerie déjà engagée en combat. Opérez une rapide retraite, car les Vougiers sont redoutables face aux cavaliers. Cliquez sur l'icône Montrer pour zoomer sur votre unité. Il nous faudrait l'intervention de l'Éternel ou un coup de génie militaire pour arracher une victoire de cette débâcle. Les forces ennemies tournent le dos à vos unités de tir. Grave erreur. Sans leur bouclier pour les protéger, ils font une cible parfaite. Avancez! Il nous faudrait l'intervention de l'Éternel ou un coup de génie militaire pour arracher une victoire de cette débâcle. Anéantir tous les soldats ennemis n'est pas l'unique moyen de remporter une bataille. Vous pouvez également provoquer la fuite de l'ennemi. Lorsqu'une unité adverse est en déroute, la panique risque de se propager et de provoquer une débâcle générale. L'ennemi est décimé de moitié.
Il nous faudrait l'intervention de l'Éternel ou un coup de génie militaire pour arracher une victoire de cette débâcle. Archer! À l'attaque! Archer! Enflammez vos projectiles! Battez-vous! En avant! En avant! En avant! Vite! Archer! À l'attaque! Archer! À l'attaque! Éteignez les flammes! Dégagez-vous! Archer! Mort! Chevalier! Dégagez-vous! Chevalier! Chevalier! En avant! Dégagez-vous! Avancez! Allez vite! En avant! En avant! En avant! Battez-vous! Marchez! Marchez! Éteignez les flammes! Marchez! C'est la première fois que vous cliquez sur l'icône mode tiraillé. Cette icône active ou désactive le mode tiraillé pour les troupes sélectionnées. Une fois en mode tiraillé, les troupes feront tout pour éviter le corps à corps. Les unités de tir, comme les archers, sont toujours en mode tiraillé. Si vous souhaitez que vos archers combattent au corps à corps, vous devez donc désactiver le mode tiraillé. Archer! Mort! Archer! En avant! Unité! Unité de tir! Feu! Chevalier! En avant! En avant! Bougez! Attendons les ordres. Archer! Archer! Archer!
vite! Avancez! Battez-vous! Gardez la distance! À l'attaque! Battez-vous! À l'attaque! Archers! Feu à volonté! Battez-vous! Archers! Gardez la distance! À l'attaque! Chevalier! Marche! Dégagez-vous! Bougez! Archers! Battez-vous! À l'attaque! Battez-vous! Archers! Unité! Archers! À l'attaque! À l'attaque! Archers! Archers! À l'attaque! Dégagez-vous! À l'attaque! Allez, vite! En avant! Archers! Chevalier! Avancez! Archers! Dégagez-vous! Allez, vite! Archers! À l'attaque! Allez, vite! Chevalier!
Archers! Chevalier! Dégagez-vous! La bataille semble tourner en notre faveur. Est-ce là le signe que la victoire est proche? Unité! Dégagez-vous! Unité! Au pas de char! La bataille est gagnée. Mais il s'agit maintenant d'oxyre autant d'ennemis que possible avant qu'ils ne s'échappent. Comme vos troupes ne courent plus aucun danger, vous devriez augmenter la vitesse du jeu. Cliquez sur Montrer pour découvrir comment procéder, ou appuyez sur CTRL-T pour accélérer. Victoire! Qu'elle soit un doux baume pour nos blessés. La victoire nous appartient, Seigneur. Vous êtes le maître Lorsque de vous ces capturez terres, une mon roi. communauté, vous avez 3 options. Occuper, mettre à sac ou exterminer. Une communauté occupée reste sous votre commandement, mais risque de se rebeller contre vous. Une mise à sac vous apporte un bonus d'ordre public et de trésorerie, mais les bâtiments sont endommagés et des gens tués. Lors d'une extermination, une grande partie de la population est tuée et le niveau des bâtiments diminue, mais vous prenez le contrôle de la population. Oui, mon roi. À la bataille! Pour l'honneur du roi! Préparez-vous au combat! Montjoie Saint-Denis! Unité! Chacun de vos engins de siège est automatiquement lié à l'une de vos unités d'infanterie. Pour les unités responsables d'un engin de siège, une icône représentant l'engin correspondant apparaît sur leur carte d'unité. Si vous souhaitez désolidariser les fantassins de l'engin qui leur est attribué, cliquez sur l'icône « Abandonner l'équipement de siège ». Pour attribuer le maniement d'un engin à une autre unité d'infanterie, sélectionnez celle-ci et faites un clic droit sur l'engin lorsque le curseur devient une main. Cliquez sur « Montrer » pour obtenir des informations sur vos objectifs, ainsi que sur l'utilisation des béliers, tours et échelles de siège. Bélier! Abandonnez le bélier! Bougez! Utilisez le bélier! Archez! Avancez! Dégagez-vous! Bélier! Abandonnez le bélier!
Chevalier! Marche! Marche! Dégagez-vous! Bélier! Avancez! En avant! Bougier! C'est la première fois que vous cliquez sur Feu à volonté mode défensif. Cette icône active ou désactive le mode défensif pour les troupes sélectionnées. En mode défensif, les unités combattront de manière défensive, resteront en formation en cas d'attaque et ne pourchasseront pas les ennemis en fuite. Archer! Tenez cette zone! Chevalier! Tenez cette zone! Archer! Très bien. Notre espion a ouvert les portes. C'est le moment d'attaquer. Bélier! En position pour le bélier! Archer! Avancez! Bougier! En avant! Chevalier! En avant! Bougier! Archer! À l'attaque! Enflammez vos projectiles! Chevalier! En avant! Marche! Hâtez-vous! En avant! Hâtez-vous! Allez vite! Bougier! En avant! Chevalier! En avant! En avant! En avant! Unité! En avant! Marche! Hâtez-vous! En avant! Bougier! Marche! Bélier! Abandonnez le bélier! Bougier! En avant! Marche! Avancez! Hâtez-vous! Chevalier! En avant! Hâtez-vous! Chevalier! Archer! Faites baigner les corps! Chevalier! Allez vite! Formation au triangle! Bougier! En avant! Bougier! Chevalier! La bataille tourne à n'en pas douter en notre faveur. Redoublons de vaillance et la victoire sera nôtre. Bougier! Archer! Unité! En avant! Marche! Bougier! Saint-Georges, nous avons capturé les murailles ennemies. Au puncher! Archer! Unité! Unité! Au puncher!
Archers! Enflammez vos projectiles! À l'attaque! Dégagez-vous! Chevalier! Marche! Dégagez-vous! Allez vite! Archers! Chevalier! Éteignez les flammes! Bougier! En avant! Avancez! Archers! Avancez! En avant! Vite! Enflammez vos projectiles! Chevalier! Avancez! Avancez! Chevalier! À l'attaque! Vite! Avancez! Vite! Archers! Bougier! Ah! Chevalier! En avant! En avant! Allez vite! Vite! Nous sommes attaqués! Bougier! Archers! À l'attaque! Les Vougiers sont les troupes les mieux adaptées au combat contre les cavaliers. Cliquez sur l'icône Montrer pour zoomer sur votre unité. Bougier! Utiliser des Vougiers pour prendre à revers des cavaliers déjà occupés à combattre est une excellente stratégie. Cliquez sur l'icône Montrer pour zoomer sur votre unité. L'ennemi est décimé de moitié. Avancez!
Dieu nous garde! La moitié de nos hommes ont péri! Grand joie! Le général ennemi est mort! Que l'enfer accueille son âme! Chevalier! Dégagez-vous! Unité! Unité! Au pas de charge! Unité! Au pas de charge! Chevalier! Marche! Hâtez-vous! Marchez! Marchez! Enflammez vos projectiles! Marchez! Nos hommes sont en passe de gagner. Continuons ainsi et l'ennemi sera vaincu. Unité, au pas de charge! Unité, au pas de charge! Marchez! En avant!
Pas de charge! Chevalier! Dégagez vite! Archer! Gardez la distance! Allez, vite! Archer! Bougier! Chevalier! Avancez! La bataille tourne à n'en pas douter en notre faveur. Redoublons de vaillance et la victoire sera nôtre. Archer! Bougier! Bougier! Dégagez-vous! Bougier! Archer! Avancez! Chevalier! Dégagez-vous! Bougier! Nos hommes sont en passe de gagner. Continuons ainsi et l'ennemi sera vaincu. Attendons les ordres! Chevalier! Bougier! À l'attaque! Bougier! À l'attaque! Archer! À l'attaque! Montjoie Saint-Denis, nos hommes ont pris le contrôle de la ville. Chevalier! Vous! Bougier! À l'attaque! Bougier! À l'attaque! Attendons les ordres! La victoire nous revient, mais d'une courte tête.